Salut à tous, c'est Mathias, on est à la ferme pour l'apiculture aujourd'hui et on va faire un petit peu le suivi de la ruche qu'on a visitée la semaine dernière. Ça pourrait être pas mal, comme ça vous permet de suivre un peu comment ça se passe. Donc là ce qu'on va faire c'est la mettre en ruche. On avait vu qu'il y avait beaucoup de population, il n'y avait pas d'œufs la semaine dernière, donc potentiellement une reine vierge. S'il n'y a pas d'œufs encore cette semaine, je pense que je vais lui rajouter un cadre de couvain. Bon, tu vois, on verra ça pendant la vidéo. Une hausse, en fait là ça fait une ruchette 5 cadres qui est bien chargée. Sur mes ruchettes 6 cadres, j'ai des haussettes, donc je pourrais mettre des petits cadres dessus. Sur les ruchettes 5 cadres, c'est juste pour attraper les essaims. On peut pas, j'ai pas de matériel pour mettre les petites haussettes là qui permettent de récupérer le miel. C'est des cadres, des demi-cadres comme ça. C'est un peu le grenier de la ruche. C'est vraiment l'excédent de miel qui va se mettre ici, et c'est celui que l'apiculteur va pouvoir récupérer. Donc sur les ruchettes 5 cadres, je ne peux pas mettre ça. Donc j'enruche, comme ça elle va faire un peu plus de place. Si il y a besoin d'un cadre de couvain, je vais pouvoir le rajouter en gardant mes 5 cadres complets. Je mets une hausse, parce qu'on va aller voir, je crois que le châtaignier, il est pas mal. Je suis en dessous le fabuleux nectar. Donc là c'est parfait, on voit bien que les chatons sont bien ouverts ici et qu'il y en a encore à ouvrir. Donc ça veut dire que le miel il commence et qu'il va arriver. Là moi j'ai eu de la pluie, donc ça va être très bon pour le miel. Et vous voyez, l'arbre là, c'est mon arbre pêche juste à côté. Il y a un petit peu d'abeilles. Quand c'est vraiment la forte mielée, quand on passe sous les arbres comme ça là, ça fait un petit vombrissement très très sympa. Il n'y a pas. Allez, on passe sur la ruche. Bon, nous voilà sur la ruche. J'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'aille garder les enfants après. Mais on va essayer de faire ça bien. Je vous mets à côté et puis je vous explique au fur et à mesure. Alors. Tac. Super, on voit rien. Là ça devrait être pas mal. Vous voyez ce qu'il faut voir. Ok. Donc les gants, tenue, enfumoir qui fume pas trop. C'est pas terrible. Donc l'enfumoir c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de faire des visites agréables. Hein. On enfume. Tout en dessous c'est pas mal aussi, surtout sur les planchers complètement ventilés. Donc là, je déplace ma ruchette, je la mets là, on va travailler. Je mets la ruche à la place, hop. Allez, ça qui va m'embêter. Comme ça, les abeilles qui reviennent là, elles vont arriver directement dans le nouvel endroit. Le toit, on enlève avec le lève-cadre, sans vibration trop, et on enfume pour dire bonjour. Donc là c'est pas mal, on voit que ça commence à pousser sur le haut, il y a des constructions. La reine n'a pas l'air d'être là. Donc là on va préparer notre matériel parce que la reine n'est pas marquée. Donc si on l'attrape, ce serait bien de ne pas prendre 2 heures de chercher ça dans la poche. C'est ce que je veux dire. Tac. On cherche le cadre le plus facile à dégager. Je dirais que c'est celui-ci. Alors là j'ai fait une bêtise. Je sais pas pourquoi. Ah c'est parce que c'est une nouvelle partition, elle est encore toute paraffinée. Bêtise. Donc le test du nectar, on fait ça. Et si ça dégouline, ça veut dire que c'est du nectar tout frais.
Ce n'est pas le cas encore. Donc il n'y a pas d'œuf. On a un cadre bien bâti. Et des abeilles qui tiennent le cadre. On pourrait... Là c'est vraiment tout frais, hein. Il y a vraiment du miel dedans. Mais il a été déjà un peu séché. Il ne coule vraiment pas. Ok. Alors quand on enruche comme ça, un des trucs à faire, c'est bien penser à pas laisser la porte. Quand on part avec la ruche, avec la porte, c'est juste des bêtises. Voilà, c'est mieux. Deuxième cadre. Des belles bébés, hein. Vraiment des belles abeilles. Vous voyez, c'est pour ça que je me permets vraiment de mettre une hausse. Là, il y a de la ponte. Ponte ok. Aujourd'hui. Donc c'est parfait. Et une très très belle ponte, là, tout le cadre là est pondu. Donc comme il y a de la ponte, la reine est fécondée. Elle ne va plus sortir. Donc on est tranquille pour l'enrichage, là c'est parfait. On est sur les bons timings. Les premières abeilles vont sortir dans une trentaine de jours. C'est pour ça qu'un cadre de couvain pourra quand même l'aider. Même s'il y a la reine là. Bon, on va faire travailler les abeilles là. C'est parfait. Vous êtes bien là en face, hein? Moi aussi je suis bien. Je suis pas très bien parce que c'est là c'est palette. C'est un peu bas. Moi je suis content, j'ai réussi à faire une vidéo ferme arroir ce matin. Et une vidéo pour les abeilles ce soir. Vraiment de la douceur. Allez-y tout doucement. On veut aucun geste brusque. Là aussi c'est pondu, hein. Jeune reine, ça commence fort, hein. Les jeunes reines, ça pond vraiment beaucoup, hein. C'est pour ça qu'il faut souvent avoir vraiment la jeune reine. Ça fait des ruches très populeuses. Ah, je suis désolé, je crois qu'on va pas trouver la reine. Donc là, il y a beaucoup de nectar sur les hauts, hein. Et la cire est collante. Il fait plutôt chaud. Donc on lève le cadre tout doucement. Hop. Après on prend. C'est vraiment mieux quand on trouve la reine, on est plus tranquille pour manipuler après, hein. Il y a du pollen, plein de nectar. Là il faut vraiment que je fasse du miel parce que j'investis beaucoup sur la ferme. Et les sous commencent à descendre.
Bon bah ce sera pas de reine. Tac. On remet la partition. Donc là j'ai fait une bêtise là. C'était juste le dernier cadre. En même temps, on voit pas la reine, mais la ruchette est blindée. Donc si la reine est là-dedans, je vais pas... Ah, peut-être même qu'elle est en bas là. Non, je sais pas. Donc pour remettre les abeilles dedans là, il y a la méthode douce et la méthode un peu plus forte. La méthode un peu plus forte, c'est on tape la ruchette là, les abeilles se transforment un peu comme une sorte de liquide et on baigne ça par-dessus. Ça c'est quand on est un peu pressé. Là moi je suis pas pressé. Je vais juste poser ma ruchette à l'entrée comme ça. Et je reviendrai la chercher. Ce soir il faut que je rentre les poules. Et là normalement toutes les abeilles vont rentrer. Donc là c'est pour fermer. Voilà. Donc une hausse avec des cadres déjà bâtis. Ça c'est quand on a déjà fait du miel. Ça permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup de miel. On met un couvre-cadre isolé. Le toit. Et moi j'écris sur les toits. Donc on reprend. Donc ça c'était un essaim. Essaim des Changereau. Ah là là, mon feutre il marche pas bien. Hein. Du 10 avril. À un moment il écrivait rien mon truc. Donc on note 10-04 essaim des Changereau. Et là on est le haha. C'est pas possible que ce soit le 10 avril. C'est mai. Parce que là on est le 20 juin. Pont-au-Quai. Ça me paraît même bizarre le 10-5. Ça c'est pas bien écrit. On va voir s'il continue, il tient bien. Bon voilà, ça c'est fini. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à la prochaine fois. Ciao. Faut enlever là.